J'écris depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé à écrire avec des mots qui me venaient du cœur, comme une dictée que j'ai puisée au plus profond de moi. J'écrivais sur des bouts de papier, à l'encre bleue toujours, et je me disais, les paroles les plus sincères sont celles que dicte notre cœur. Je rédigeais des écrits quand j'en ressentais le besoin. Pour moi, il s'agissait d'une thérapie qui me réconfortait, car bien souvent, c'est dans les moments où je pleurais que j'écrivais. Au collège, je souffrais de surpoids. Les autres me rejetaient. Et c'est vrai qu'à l'époque, personne n'en parlait. Mais aujourd'hui, on le sait. Le harcèlement à l'école touche un enfant sur 10. Ce sont des violences physiques ou des violences verbales qui provoquent un isolement de la victime. Et c'est vrai qu'au collège, il n'y avait personne qui s'assied à côté de moi. Et moi, le réflexe naturel pour moi, c'était aussi de m'isoler. Et c'est vrai que je m'éloignais de ma famille. Derrière la porte de ma chambre, je m'inventais un monde à moi, à travers les rêves. Et c'est dans cet univers onirique que je puisais ma force pour survivre à cette triste réalité. Avec le temps, je me suis retrouvé avec un classeur plein de textes, et en les relisant, je me suis rendu compte qu'on pouvait les assembler comme par magie. Et pour vous raconter mon histoire, l'aube de ma jeunesse, j'ai assemblé tous ces fragments de texte entre eux. Voilà, c'est pour vous raconter cette histoire, un voyage entre le rêve et la réalité. En lisant cet ouvrage, les gens découvriront qu'il y a d'autres solutions que la destruction de soi. Aujourd'hui, le gouvernement met en place des solutions, comme par exemple un numéro d'appel national. Ne restez pas dans le silence. L'aube de ma jeunesse, parce que toutes les jeunesses méritent d'être belles.